Salut le JPK, merci d'être avec moi. Petit check de tradition. Calme. Tu viens de nous présenter ton album qui vient de sortir, Brûler Paris. Tu nous le décris en quelques mots? En plusieurs phrases? En plusieurs phrases, non. Je sais pas, moi, l'album de la maturité. Ah, j'adore quand les gens disent ça. L'album de l'indépendance. Tu n'es pas si vieux, mais j'aimerais qu'on parle de tes premières relations avec Internet. Okay. Quand tu étais enfant. Est-ce que tu te souviens de ton premier ordinateur à la maison? Ouais, de ouf. Grosse tour, Windows 98, je crois. Tu l'avais eu à quel âge? C'était un ordi familial? Ouais, ordi familial. Et on l'a eu assez tôt, je crois. Genre peut-être à 6 ans, un truc comme ça. Ouais. Vraiment le début. Je me souviens les sites de mini-jeux, les trucs comme ça. À la base, c'était ça un peu en mode mini-clip et tout et tout. Et ouais, c'était surtout ça, ordi familial. Et t'as des frères et sœurs? Un frère. Vous vous battiez pour avoir l'ordi ou pas? Non, parce que mon frère, il s'en est toujours un peu... il était pas trop dedans. Toi, tout de suite, moi, ça a j'étais un matché. peu plus là-dedans. Ouais. Je suis pas un grand... je suis pas devenu un grand gamer ou quoi, mais j'étais beaucoup plus dessus, tu vois. Genre, j'avais vraiment ce truc. Dès tout petit? Ouais, dès tout petit. Tu te rappelles donc t'as parlé des mini-jeux. Ouais. Tu te rappelles d'un jeu auquel tu jouais quand t'avais 6 piges? 6 piges. Sur CD-ROM? Ouais, vraiment tout petit, c'était genre Adibou. La base. Ouais, Adibou, la base. J'avais un truc aussi avec une voiture violette, mais ça, j'ai plus le... Adibou, tu faisais le gâteau que tu déposais au monstre sur la fenêtre? En fait, il y avait pas vraiment de but à ce jeu, tu pouvais pas gagner. Ouais. Mais je sais pas, on pouvait y passer des heures, c'était marrant. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de tes premières connexions Internet? Après, ça dépend à quel âge. Je me souviens des débuts de YouTube. Ouais. Quand c'était tout moche, il y avait très peu de vidéos et tout, mais c'était un délire. Beaucoup de... Le début du streaming aussi. Genre regarder des séries, les Simpsons, South Park, des trucs comme ça. Est-ce que, parce qu'on a à peu près le même âge, il y avait une bonne culture du piratage, il ne faut pas pirater, mais est-ce que tu étais un petit pirate? Ouais, on va parler de Emule. La base. Ouais, quand tu te retrouves avec un film porno et que tu voulais un film normal, ouais, ça m'est arrivé à genre 10 ans, un truc comme ça. C'est quoi le film que tu voulais à la base? Je crois que je voulais OSS 117. Oh non, c'est horrible. Et ça commençait un peu avec des mecs en costard un peu bizarres, donc j'ai poussé un peu, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et après j'ai fait non, c'est pas le bon format. Donc tu piratais déjà, enfin déjà non. Ouais, et de la musique beaucoup aussi sur MSN. Genre, sur MSN? On se les passait, on pouvait s'envoyer des MP3. Et c'est vrai que mes premiers sons, ça vient de ça, de MSN. Donc c'est-à-dire les premiers sons que tu enregistrais? Non, je faisais pas de musique à 17 ans, non, je veux dire que pour mettre sur mon petit MP3 quoi. T'avais le petit MP3 clé USB avec la petite molette là? On pouvait mettre genre 12 sons grand max. Et je me souviens que c'est des potes qui les téléchargeaient, qui me les envoyaient. Tu téléchargeais pas toi? Ah, j'ai eu la mauvaise expérience. Ouais. Le trauma OSS 117. Mais ouais, je me souviens de ça. Et la musique, du coup, tu l'écoutais comment? Ben, comme je te dis... Tu faisais des compiles ou pas? Non, je suis pas non plus de cette époque. Je suis pas en mode... Moi, je suis de 93. Et comme ça, des compiles sur CD ou cassette? Sur CD. Sur CD. Je crois que je gravais pas ou quoi. Mais moi, mon premier vrai souvenir pour écouter ma musique, c'était les petits MP3, même pas 1 giga. Que t'écoutais dans les transports pour aller au collège et tout? Ouais. Il y a une chanson que tu mettais tout le temps? Un son qui t'accompagnait tout le temps ou tu variais les playlists? À cette période, je me souviens de son de Sniper. Lequel? Un feat avec l'Escadrille qui s'appelle Bon Moment. Et ça, tu l'écoutais en mode dark. MP3. Ouais. Là, tu m'as mis un flashback. Je sais même pas comment je l'ai retrouvé, c'est venu... Tu l'écoutais en boucle? Ouais, de ouf, c'était un son que je kiffais bien. Mais ouais, c'est les premiers... Même ma première découverte du rap, c'était l'époque, Booba, Cynic et tout, tu vois. Et YouTube, t'es allé sur YouTube pour mater les clips du coup? Ouais, je crois. Hein. Mais ça, c'est un poil plus tard. C'est plus tard. Ouais, je crois que j'avais genre 11 ans, 12 ans. Et MSN, si on vient à MSN, avant de passer à YouTube, c'était quoi ton pseudo? Bah ça dépend, on pouvait le changer tout le temps, non? C'est vrai, mais je veux dire ton adresse Hotmail. Ah, elle est nulle. Genre c'était mon prénom, point, mon nom de famille. Ouais, ok, ouais. Et je crois que c'est un pote plus âgé qui me l'avait créé, il a été un peu corpo. T'avais quel âge quand t'as eu MSN? Je sais pas, je pense que je devais avoir 9 ans. 8, tes parents étaient ok? Ouais, ça va. Après, ça va, c'était gentil MSN, non? Je sais pas, il y avait des darons qui flippaient un peu quand même. Ouais. Avec la webcam et tout, c'était le tout début. Hein. Ouais, mais je te dis, très vite, je les ai dépassés. Mais mes parents, ils étaient vite largués. Ils avaient pas de culture internet. Pas du tout. Je pense que mon père, il s'y est cru au début, quand il a pris du coup l'ordi assez tôt. Ouais. Et après, c'est moi qui ai pris le relais. Mais non, MSN, c'était cool. Hein. Tu vois, on mettait des statuts. Ouais. Genre en mode... Est-ce que tu mettais des statuts pour des meufs, un peu? C'est des trucs un peu mystérieux. Ouais. Genre des paroles de chansons avec 3 petits points et tout. Tu racontais ta journée, tu dédicaçais les potos avec qui t'étais. Ouais. C'était marrant. Tu passais beaucoup de temps? Ouais, quand même. Enfin, c'était une autre consommation que maintenant. Mais ouais, c'est vrai que je pense que j'étais dessus direct. Hein, ouais. Et genre, est-ce que tu avais un contrôle parental
où tu pouvais vraiment geeker autant que tu voulais? Si l'ordi était familial, je sais pas dans quelle pièce il était, mais... Non, je crois que je pouvais autant. C'était dans la chambre de mes parents quand même, donc j'étais un peu Ouais, limité. donc, ok, ouais. Mais je me souviens que j'avais trouvé, du coup, je te parlais de streaming, un site pour regarder South Park, qui était quand même une série assez vulgaire pour des enfants, et je le montrais à des potes à moi. Et des parents avaient appelé mes parents pour dire que je montrais des trucs bizarres et tout. Alors que, En français? Ouais, enfin, genre en mode. Ils étaient choqués un peu du dessin animé. Et ma mère, elle avait fouillé tout ce que j'avais fait, tout l'historique et tout. Rien de bien méchant à 8-9 ans, tu vois, mais j'avais eu chaud. Ah, donc t'avais 8-9 ans et tu mettais South Park en streaming. Peut-être je me trompe, mais c'est max 10 ans, je pense. Et ta daronne avait regardé l'historique? Ouais, tout. Et je me souviens, bon, je sais pas, elle avait dû un peu paniquer. Elle voyait les mini-jeux, les conneries, les trucs, mais rien de méchant, vraiment. T'as pas été puni après et tout? Non, ça va, non. Et t'as continué à regarder South Park? Ouais, je crois moins aujourd'hui, mais ça me marque, ça, j'avoue, c'est une bonne... Est-ce que t'avais un Skyblog? Ouais. T'en as eu beaucoup? Non, T'en as eu un? Ouais, un. Et tu postais quoi dessus? Et c'était quoi ton Putain, c'était quoi? Je crois que je m'appelle Lucas, donc c'était genre un truc genre Lu-K-HA, tu vois, en mode, c'était un peu la DA de l'époque. Je postais quoi? Des photos, appareils photo numériques, des photos. Tu kiffais déjà l'image et tout ou pas? Ou tu prenais des photos à l'arrache? Ouais, en vrai, je kiffais déjà. Ouais, mine de rien, je kiffais déjà. Je kiffais déjà un peu les saps, filmer mes potes. Enfin, il y avait un truc un peu, ouais, c'était un premier moyen d'expression, quoi. Mais ouais, après, très vite, Facebook est arrivé et a raflé le tout. Tu passais du temps sur Facebook aussi? Ouais. Bah, franchement, ça, c'était une bonne découverte. Mais c'était bien, hein. Même pour commencer à draguer des meufs, des trucs, c'était vraiment... T'as des souvenirs de drague de meufs sur Facebook? J'étais timide de fou dans la vraie vie, donc tu me connais quand t'es sur Facebook, c'est en vrai. Tu faisais quoi, genre? T'as un souvenir d'une meuf? Non, moi, je me souviens plus du fait de parler à fond avec des filles de ma classe sur les réseaux, les réseaux sur Facebook, mais pas du tout en vrai. Donc t'avais genre des histoires un peu d'amour en ligne, et quand vous croisiez au lycée... Alors qu'on se voyait tous les jours, non pas au lycée, non, au lycée quand même ça va, mais au collège, je te parle à 12-13 ans. Ah vraiment, j'avais même une meuf, je n'osais pas lui parler dans la vraie vie. Oh mais non. ouais, bah tu connais, timide. Mais les réseaux ont aidé au début, quoi. Ah ouais? À ce point, tu trouves? Bah ouais, non, mais après c'est en mode... c'est bon enfant, tu vois, c'est en mode... c'est marrant, tu te crées une petite... je sais pas, une petite aisance, une petite personnalité en ligne. Et la musique, parce que tes premiers logiciels de MAO, tu as découvert ça à quel âge? Est-ce que c'était pendant cette période-là, très jeune, ou plus tard? Vers 13 Quand est-ce que tu as commencé ans. à bidouiller pour faire du son? Quand j'ai commencé à savoir craquer des logiciels, du coup, les premiers logiciels de son. Faut pas craquer des logiciels. Ouais, après à l'époque, c'était... Ouais, j'avais pas les 1000 € bah, bien sûr. pour un logiciel. Et je sais plus, j'ai commencé sur un truc qui s'appelait Reason, et après je suis passé sur Ableton. Et ça, c'était plus début lycée. Et tu t'enregistrais ta voix? Pas encore ma voix, au début, okay. Je faisais des instrus. Et je me souviens... Tu faisais quoi comme type d'instru? Ouais, des trucs un peu influence électro ou rap, quoi. C'était pas ouf, mais c'était mignon. Mais par contre, le crack, je le filais à tout le monde. Et notamment à des potes qui maintenant sont devenus des vrais producteurs et tout. Donc je suis content d'avoir eu le premier, de leur avoir donné la clé. Et quand est-ce que tu as posé ta voix pour la première fois? C'était dans ta chambre? Après le lycée, avec les membres du coup, de mon groupe Columbine, on avait une coloc. Et du coup, j'en avais marre de faire des instrus. J'ai voulu écrire un couplet et eux avaient monté un petit home studio. Et ouais, c'est ça. Donc là, ça nous remonte d'un coup à mes 18 ans. On est allé un peu trop vite. Ouais, est-ce que tu te souviens de ton premier téléphone portable? Ouais. Tu l'as eu à quel âge? Je me rappelle plein de bons souvenirs. Je l'ai eu en 6e. 6e, c'est quel âge? 11 ans. 11 ans. Mes parents, ils voulaient pas. Tu l'as eu tôt? Ouais, la pression sociale. C'est-à-dire, tous les potes en avaient un? Tout le monde en avait. Après, c'était des petits trucs, tu vois, mais ouais, j'avais un truc à clapet, un LG vraiment... Avec un miroir dessus? Parce que moi, j'en avais avec un miroir dessus. Non, c'était pas ce modèle-là. Mais j'avais un appareil photo. Ah ouais, donc il avait coûté un peu cher. Non, je crois que ça allait, parce que moi, comme tu as dit, on doit avoir le même âge quand même, à 10 ans, il commençait à y avoir... ouais. Quand même, ouais, il y avait un peu de choix. Ça commençait. C'était qualité médiocre, mais tu pouvais avoir un peu d'options. Et tu te rappelles, est-ce que tu avais un forfait de ouf qui te permettait d'envoyer plein de textos ou tu devais te limiter de ouf? Ouais, je me souviens checker le nombre de textos qui me restent. Ouais. Genre 50 par mois. Oui, tu devais regarder, tu devais faire un dièse, je sais pas quoi. Et tu avais les plages horaires où tu pouvais parler en illimité. Voilà, c'est ça le truc. Je me souviens de ça, ouais. Les forfaits jeunes. Ouais. Mais en vrai, ça me servait à rien, vraiment. Enfin, c'est pour voir 3 potes, leur demander t'es là, tu fais quoi? Tu passais du temps au téléphone ou pas? Non, pas tant. Non? C'était plus pour l'avoir, quoi. Ouais, c'était l'objet, quoi. Ouais, en vrai c'était plus... ouais, on se sentait grand, tu vois, c'est un mode... Et t'as eu des petits problèmes de hors forfait?
Où les darons pétaient un plomb? Non, en vrai, non. Mais je crois que c'était assez... Comment on appelait ça? Un forfait bloqué. Oui. Donc, tu pouvais Où pas tu devais biper les gens. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, pour qu'ils te rappellent. Ouais. Le concept du bip, ouais. Putain, c'était... On est vieux comme ça, là. Ouais, désolé. Mais Désolé. ouais, non, de ouf, c'est ça. Et je me souviens aussi du Nokia, le rouge et blanc, là, tu sais, qui était coulissant. Ouais. Celui-là, classique de ouf, je l'ai eu aussi. Ouais. Est-ce que tu regardes des vidéos dessus? Ouais. Ouais. On s'envoyait des vidéos même à l'époque, ouais, je me souviens. Et tu le personnalisais, genre fond d'écran, sonnerie et tout? Ouais, la totale. J'achetais même des sonneries ouais, à 4 €. Je me souviens. J'ai vécu cette époque. Tu t'es construit toute une identité artistique, je pense, qui vient aussi de cette période-là. Ouais, entre autres. Parce que typiquement Columbine, votre collectif, ça vient d'un documentaire sur Columbine. Et j'imagine de tout l'univers autour de cette tuerie-là et le film de Gus Van Sant. C'est des films qui sont... On était quand même hyper jeunes. Ouais, de ouf. Est-ce que c'est des images que tu allais chercher sur Internet? Enfin, comment tu as créé... Est-ce que ton identité artistique, elle date quand même... Enfin, il y a quand même tout un univers je dirais, milieu des années 2000. Ouais, un peu, c'est vrai, ouais. Est-ce que tu allais regarder des trucs sur Internet? Est-ce que tu t'intéressais genre culturellement à des réals, etc. ou pas? Bah ouais, à fond, parce que du coup, pour faire le lien, on parlait tout à l'heure du début du streaming, donc pouvoir avoir accès à plein de films facilement et gratuitement. Et c'est là où j'ai commencé un peu à kiffer le cinéma. Et tu vois, tous ces films-là, Elephant et tout, je les ai vus un peu à cette période. Donc c'est là où je commençais un peu à découvrir ce que je kiffais en art, en ciné, en musique aussi. Et c'est vrai que ça a donné accès à pas mal de trucs. Et c'est sur ces passions communes qu'on s'est retrouvés avec les potos de Columbine, tu vois. Un peu, on écoutait ou on regardait des choses différentes un peu. Donc ça nous a alliés, de ouf. Et sur YouTube, est-ce qu'il y a un clip que tu as vu qui t'a marqué quand tu étais ado? Un truc où tu t'es dit, waouh, c'est ce que je veux faire? Putain, bonne question. Bah, pour rester dans le délire un peu les débuts et tout, peut-être Changement d'Orelsan, parce que c'était vraiment un clip YouTube, quoi, un peu, genre, pas hyper produit. Qu'est-ce qui t'a marqué dedans? Ouais, c'était le côté artisanal. Ouais, le côté fait maison. On venait de Normandie, on venait de Bretagne et tout. Je crois que j'avais 13 ans, tu vois, donc il pouvait y avoir un truc un peu... Ouais, ça m'avait un peu marqué. T'avais quel regard sur Paris quand t'étais ado? Parce que ça fait partie aussi de beaucoup de textes de ton dernier album. C'est tout le combat du truc. Bah, un peu fasciné, curieux. Je m'intéressais à beaucoup de cultures auxquelles j'avais pas forcément accès à Rennes, du coup. C'était quelque chose que je... Ouais, Et Internet, je pense que ça t'a aussi aidé un peu à découvrir. Ouais, à découvrir tout ça. Ouais, à fond. Mais bon, j'avais pas l'accès direct, mais je savais ce qui s'y passait, tu vois. Même je voyais... Je sais pas, je regardais les boutiques en ligne, les trucs, les machins. Donc du coup, de temps en temps, je faisais un week-end là-bas, mais je le préparais à fond. Genre la tenue, l'outfit. Ouais, l'outfit et aussi les endroits où je voulais aller, les trucs et tout. Donc ouais, à fond, il y avait en vrai, il n'y avait pas grand-chose à Rennes à l'époque, hein, genre en termes justement de... Quand t'es un jeune qui veut... Tu t'ennuyais? Un peu, je pense. Ouais. On s'en rendait pas... En fait, on se rendait pas compte de ce qu'on manquait, donc ça va, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une fois arrivé à Paris, je me suis dit, ah, putain, ceux qui ont grandi là, ils ont eu beaucoup d'accès, mais ça a pu les rendre un peu flemmards, je me dis aussi. Nous, c'est peut-être l'ennui. Dans quel aussi. Sens? L'ennui, il peut être créatif. À mort, si t'as accès à tout, dès 12 ans, t'as tout vu, tu peux être un peu blasé, tu vois. C'est un truc que je constate, tu vois, des fois. Nous, je vois, la plupart... Tu t'émerveilles plus. Ouais, nous, on est là, on n'avait rien d'autre à faire que de la musique, des clips, se débrouiller tout seul, pas de contact, pas de trucs. Et en vrai, c'est une force créative de ouf, tu vois. Mais oui, encore plus jeune, je kiffais trop. On n'avait rien à Rennes, on n'avait même pas à KFC, tu vois. Je me souviens, on était en mode, on parlait de Paris comme s'il y avait tout. Et maintenant... Et vous traîniez où à Rennes avec tes potes quand vous étiez ado? Souvent, ça faisait des tours dans le centre-ville. Et ce qui fait rire aussi les Parisiens, c'est quand on dit le centre, quand on vient de province. Et ouais, nous, il y a ce concept-là. Moi, j'habitais dans un quartier un peu excentré. Et ouais, non, du coup, on allait au centre, on faisait toujours le même tour, les mêmes magasins. On n'achetait rien, mais Et il y avait du rap de Rennes que tu kiffais, ou c'était quelque chose que tu regardais pas trop? Tu avais déjà les yeux vers Paris ou pas? Non, je regardais, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 2-3 groupes, mais il n'y a rien que je kiffais. Tu t'identifiais pas? Non, pas du tout. Genre, il y avait pas vraiment de... Enfin, il se passait des choses, mais il n'y a rien qui me parlait. Et dans tes textes, il y a beaucoup de mélancolie, beaucoup de mots liés à l'adolescence. Et l'adolescence, elle a l'air, pour toi, un peu mélancolique, triste. C'était le cas? Tu étais un ado un peu tristoun? Ouais, un peu. Je pense que j'étais un peu... Ouais, mélancolique, c'est le bon mot. Ouais. L'adolescence, j'avoue, j'ai pas détesté, c'était pas la période la plus dure de ma vie, mais j'avoue, c'était un moment de construction
où je sais pas, je me sentais peut-être, je trouvais pas pile ma place, ou même je m'identifiais pas trop aux autres, à machin. Donc ça peut être des moments où je me recherchais, mais ça a été quoi, je dirais. C'était quoi ta DA? T'as eu plusieurs DA ou pas vestimentaires? Vestimentaire? Ouais. Je sais pas, non, ça va, franchement, j'ai une bonne constance. Je kiffais les sables depuis tout petit, donc je sais pas, j'avais des. Je sais pas, à quel âge même tu me dis? Je sais pas, lycée, tu vois. Ouais, lycée. Je sais pas, j'avais quoi? J'avais une snapback et un t-shirt, genre ça devait être quelle marque? Genre Supreme ou Bape ou des trucs comme ça. Oui, donc ouais, donc ouais, c'était. Ouais, lycée, c'était vraiment ça ma DA. Ouais. Et comment est-ce que tu as rencontré des gens sur Internet à cette période-là? Ou t'avais vraiment que des potes IRL? Ouais, j'ai rencontré des gens sur Twitter. Que tu voyais en vrai sur Twitter. Sur Twitter, donc des gens plus de tard. Rennes et des gens de la musique. D'ailleurs, c'est vrai qu'à cette période, je mettais des sons sur SoundCloud. Je sais pas si tu te souviens. Bah ouais. SoundCloud, ça existe toujours, tu vois. Et je parlais avec un mec que j'ai rencontré pour la première fois il y a un mois, et qui est un compositeur qui est à Paris maintenant aussi, qui vient de Rennes. Donc Gollery, ouais, non. C'était important, SoundCloud? Ouais, de ouf. Ouais, c'était le début Qu'est-ce que ça apportait Bah, ça apportait beaucoup à l'underground, ouais, la musique un peu plus de niche, le fait de pouvoir poster direct, ça marchait bien aussi. Non, à fond, moi j'ai toujours kiffé, c'est là où j'ai commencé à mettre des sons. Et ouais, quelques rencontres, ma foi, musicales. Tu racontes comment vous avez créé Columbine? Enfin, vous aviez quel âge à ce moment-là et quel type de pote vous étiez aussi? Vous vous êtes rencontrés comment? Pote de lycée, vraiment, comme je te dis, une clique où on s'est un peu retrouvés sur des goûts communs, genre en seconde, première. Et c'est après le lycée où on a vraiment fait des trucs, mais ouais, c'est vraiment autour de la musique, du ciné et tout. Et tu dis que t'as posé ta voix pour la première fois après le bac. Ouais. Tu te rappelles de cette première fois-là? Ouais, à fond. Tu nous racontes? Je m'en souviens, c'est mon pote Hiro, du coup, qui faisait partie du groupe, qui voulait faire un son pour, je sais pas, en mode expérimenté. Et je lui ai fait l'instru, et il m'a demandé de poser avec lui. Et voilà, le morceau il s'appelle Beavis et Butthead. Je sais pas si t'as la rêve de ce dessin animé. Non. Et ben je me suis fait tatouer si, carrément ces deux personnages-là, tu vois, c'est en mode. Bah ça aussi, c'est des trucs que tu mettais sur Internet, j'imagine. Ouais, de ouf, parce que ça c'était pas trop en France, c'était plus MTV. Ouais, MTV de l'époque. Même je suis trop jeune pour cette émission-là, mais on avait la ref et on en a fait un morceau. Voilà. Et comment tu t'es senti dans ce studio quand t'as posé ta voix? Nul, un peu nul, tu vois, en vrai. En vrai, j'étais pas bon, j'avais des galères de rythme et tout, mais j'aimais bien écrire, par contre, c'est ça le truc. Je dis, ah tiens, c'est marrant de raconter des choses. Si on revient mini-retour en arrière sur ton adolescence, c'est quoi l'album que t'as le plus saigné en rap à cette période-là, quand t'étais au collège? Booba, ça doit être un album de Booba, je dirais que c'est Westside. Ouais, Westside, je pense à cette période. Westside, tu l'as poncé? Peut-être au collège, ouais, c'est collège, ouais. Et lycée, après, je partais dans d'autres trucs. Est-ce que tu te rappelles des retours que t'as eu de ce premier son que t'as posté avec Columbine? Ben, mes potes kiffaient, on faisait pas écouter à grand monde, on l'avait clippé, et on n'a pas sorti le clip parce qu'on ne trouvait pas au niveau, tu vois, c'était en mode en premier son. Mais bon, c'est un bel échec. Pourquoi c'est un bel échec? Parce qu'on l'a pas sorti, mais ça a lancé une jeune carrière, finalement. Ta communauté s'est vachement créée en ligne. Ouais. Tu entretiens quel rapport avec eux, avec tes fans, on va dire? Ben, un rapport assez direct. Récemment, j'ai créé même un Insta Brûler Paris en référence à l'album. J'ai vu. Insta privé. J'ai créé un club select. Comment tu les sélectionnes? Je sélectionne beaucoup de gens, mais je laisse des fois des semaines sans faire rentrer personne, et des fois je fais rentrer une centaine de personnes. Je trouve ça cool. Ça me permet de communiquer en direct et de sortir un peu, comment dirais-je, tu sais, un peu de l'esthétique qu'on s'impose des fois sur les réseaux. C'est-à-dire? Un peu le truc de vouloir garder sa plateforme clean, tu vois. Ouais, ok. Là, j'envoie à l'arrache. Ce que tu veux, tu cogites pas d'horaire, pas de trucs et tout. Et je réponds aux gens plus facilement et tout, donc c'est cool. Parce que sur ton compte Insta public, il y a toute une démarche aussi où tu fais gaffe à ce que tu postes. Un peu, après tu connais, on se matrix des fois un peu trop. En fait, j'étais un peu comme ça là quand j'ai relancé, comme j'avais fait une bonne pause quand même avant de revenir. Ouais. Mais il y a quelques mois, je voulais être un peu mystère. Mais là maintenant, je m'en fous. Là, je fais des vlogs tous les jours, j'envoie plein de trucs et tout. Donc je suis en mode, non, en vrai, j'envoie beaucoup. Mon rapport avec les gens qui me suivent, il est assez direct. Tu réponds aux DM? Ouais, globalement, hein, quand c'est pertinent. Ouais, sinon sinon je fais pas du service après-vente. C'est quand on me demande, tu passes là, tu trucs, machin. Mais par contre, quand il y a un message, un truc, ouais, je réponds, tu vois, mais il y en a beaucoup. Et tu réagis enfin, tu lis les commentaires? Ouais, à fond. Enfin, que sur les réseaux. Genre, ça fait longtemps que je regarde plus
commentaires sur les musiques et tout, je sais pas. Tu regardes pas les commentaires sur YouTube? Non. Pourquoi? YouTube, ça m'a un peu perdu, genre je suis plus dessus, tu vois. Pourquoi? Enfin, tu consommais beaucoup pour moi, ouais. mais avant j'étais vraiment en mode, pour moi c'était vraiment le reflet d'où tu en es dans ta carrière et tout, et je trouve moins maintenant. Les gens regardent moins les clips, commentent moins, donc du coup c'est plus en DM, sur Insta, sur TikTok que je vais avoir un peu plus, que je vais prendre la température. Et tu consommais quoi sur YouTube? Quand tu dis où tu consommes maintenant? Beaucoup de musique, après j'aime bien là, les nouveaux formats un peu à la mode en ce moment où ça va raconter le parcours d'un artiste, il y a un peu ce truc un peu podcast, tu vois, genre que j'aime bien, mais non, je sais pas, hein. Plein de trucs, tu vois, je suis de cette école aussi, tu vois, en mode pareil, quand on était au lycée, c'est là où les youtubeurs ont émergé. Ouais, tu regardais quoi? Bah, tout ce qu'il y avait à l'époque, hein, je sais pas. Lycée, c'était quoi? C'était genre Cyprien. Non, un gars que j'aime bien depuis longtemps, c'est le Grand JD. Ouais, pourquoi? Je sais pas, je kiffe quand il fait ses explorations, ses trucs, machin. Je l'ai croisé il y a pas longtemps, je lui ai dit. C'est un bon, lui. Et t'as l'impression de grandir avec... parce que ça fait quoi? Ça fait 15 piges? Ouais, je les ai pas vus, j'ai pas trop vu passer, mais ouais, c'est vrai qu'en il peut y avoir ce truc-là. Après, je grandis pas avec, mais je veux dire, c'est vrai que on a connu plusieurs saisons de YouTube, tu vois, genre en vrai. Donc ouais, ça fait partie un peu de notre culture. Et c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que tu vas être beaucoup sur Insta, beaucoup sur ton tel? Est-ce que Insta, c'est aussi une base artistique pour toi où tu vas aller chercher des nouvelles idées pour ta DA? Comment... Ouais, je suis à mort dessus. Je suis trop dessus, mais j'aimerais bien être moins dessus. Genre, je kifferais pouvoir me permettre de juste envoyer ma musique et que ça part tout seul, mais en même temps, j'aime bien communiquer avec les gens et j'ai pas ce luxe-là. Donc du coup... tu passes combien de temps? Mais je sais pas, je suis comme tout le monde... accro, tu vois, je dois passer, c'est quoi la moyenne? Ça doit être 6 heures par jour, quoi. Je crois que c'est 4 heures. Bon, bah, merde. Je suis désolée, j'aurais dû dire 8. Trop, tu sais, je me réveille, je vais sur TikTok, enfin, sur en mode, j'ai un peu matrixé. TikTok aussi? Ouais, mort. Bah, tu connais, c'est fait pour qu'on y passe trop de temps. Donc, ouais. Et tu scrolles pendant des heures? Non, ça va, pas des heures, j'ai des choses à faire. Mais... Et tu te fais des pauses? Oui, non, mais ça, je suis pas... Non, mais c'est pas trop, mais je sais que je suis beaucoup dessus. Non, mais est-ce que tu te fais des pauses, genre, t'es en vacances, tu débranches complet? Ouais, je l'ai déjà fait, tu vois, même pendant la création de l'album, j'avais supprimé pas mal de réseaux et tout, dont TikTok. Parce que j'avoue, c'est chronophage un peu. Ouais, comment quand tu fais un album, t'essaies de déconnecter? Pas tout le temps, mais sur celui-là, ouais, il y avait un peu cette volonté. Déjà, je postais plus rien. Donc déjà, j'avais plus trop de raisons de plus rien à checker. Et du coup, j'ai cut, j'ai pris un peu sur moi. Ça t'a fait du bien? En vrai, ça fait du bien, c'est toxique de ouf, tu vois. Genre, je pense que tu vas mieux dans ta vie si tu n'as pas les réseaux, tu vois. Mais... Et je t'ai pas posé la question, mais tu jouais aux jeux vidéo ado? Ouais, mais j'ai jamais été un gros gamer. Ouais. Tu jouais à quoi? Quelle période? Je demande à chaque fois. Ado, je dirais lycée, vas-y. Lycée, Call of, genre. Je pense que c'est un peu le moment où je pensais à décrocher. J'étais en mode GTA, Call of, j'ai pas de trucs pointus. Mais tu jouais, et c'était pas, enfin, tu jouais pour te vider la tête, mais t'étais pas à fond. Non, pas très bon. Jamais été très bon. Ah ouais? Mais... Tu l'expliques comment? Je sais pas. Call of, j'avais un petit niveau, mais petit. Mais je sais pas, genre j'avoue, je me lasse vite des choses aussi, tu vois. Donc je pense que je suis pas rentré dedans. Après, j'avais beaucoup de potes à fond là-dedans, donc ça m'a toujours maintenu un pied un peu dans... Enfin, je suis au courant, mais je suis pas un hardcore gamer, quoi. Tes clips, tu les penses pour YouTube ou tu les penses en mode ciné? Ah, je vois ce que tu veux dire. Je les pense pas pour YouTube. Après, je sais... Parce qu'il y a une recherche d'images quand même de ouf. Ouais, tu vois, ben là, par exemple, on a fait un clip qui s'appelle Police. Ouais, c'est vraiment un court-métrage. J'allais t'en parler. On l'a pensé comment tu l'as construit En voyant les choses en grand. Je me suis dit, ça y est, comme je t'ai dit au début, je suis indépendant, je peux faire ce que je veux de mon budget. Et du coup, je me suis dit, je vais faire le clip que j'ai toujours voulu avoir. En gros, c'est l'histoire de deux ados, en gros, on peut dire. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, c'est un storytelling. Donc, exactement. Et on allait raconter une histoire un peu dans l'histoire à travers le clip. Et c'est une très grosse production qu'on a tournée au Canada et tout, où tu vois, j'apparais même pas dedans. Donc il y a vraiment, il y a une volonté de faire un plus loin que le clip un peu habituel. Mais je suis quand même très attaché au format classique où je rappe devant la caméra, où je chante devant la caméra. Juste après, on a fait un clip de live sur une mini tournée que j'avais organisée là cet été, beaucoup plus simple, tu vois. Mais je pense que c'est le mélange de tout ça qui crée un truc intéressant. Mais j'aime bien les grosses productions. Et le casting, tu l'as fait comment?
Ça a été fait avec la prod, des échanges. C'était des gens de là-bas, du coup? Que des jeunes Canadiens avec des têtes de ouf. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des têtes de ouf. Ils étaient adorables, c'était trop bien. Ouais. Et tu t'es inspiré si tu as eu des inspi pour ce clip, ce serait lesquels? Les films d'Harmony Korine, un peu Greg Araki, tout ça, tous les trucs un peu white trash américain. Voilà, c'est un peu hommage à ça. Tu vois, même dans l'ambiance un peu Elephant et tout. Donc ouais. Qu'est-ce qui vous faisait kiffer, toi, ou qu'est-ce qui vous fascinait, je pense, plutôt que faire kiffer, toi et tes potes, dans cette affaire de Columbine? Parce que c'est quand même un fait divers assez sordide, etc. Donc, en gros, c'est un jeune assez rejeté, harcelé, qui ont pris qui sont allés tuer des gens. Ouais, c'est une tuerie de masse dans une. C'est une tuerie de masse, et c'est aussi une des premières tueries de masse qu'on a, je pense, démocratisées sur Internet. Donc, tu avais des images, il y a eu les images de surveillance. C'est quoi qui vous fascinait là-dedans? On n'était pas fascinés. Non, pas fascinés, mais j'imagine interrogés, quoi. C'est, comment dire, la symbolique derrière, c'est pas une fascination. Bien sûr, et je pense la volonté de choquer aussi. Tu vois, on a créé le groupe, on avait 18 ans, on voulait y aller aussi un peu franco. Et je pense que c'était plus comment on peut être les plus subversifs possible. Après, on a adouci tout ça Bien aussi. sûr. Tu vois, quand on parle. De toute façon, dans votre contenu et dans vos lyrics aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, je reviens dessus, mais du film Elephant, c'est le côté, ça raconte la journée un peu avant, tu vois. Genre, du coup, l'idée, c'est de, je sais pas, puis il peut y avoir la volonté de comprendre, mais après, bon, non, faut pas, plus, c'est pas excuser, quoi. C'est plus comprendre et c'est plus comment traiter d'adolescence, là où c'était un peu notre thème principal, et ça l'est un peu moins dans ma musique maintenant, même si c'est quelque chose qui reste, mais ça fait partie de l'époque de ma vie. Ouais. On voulait choquer. Et on essayait de comment dire, rendre tout ça, je sais pas, trouver de la poésie là où il n'y en avait pas du tout, tu vois. Mais bon, ça pouvait être aussi un peu de mauvais goût aussi des fois, tu vois. T'as senti tout de suite qu'il y avait eu un besoin dans votre région, enfin à Rennes, d'un groupe sur lesquels les jeunes pouvaient se projeter dans cette région-là. Je pense que ça a marché aussi pour ça, dès le début. Je pense que c'est pas lié à Rennes, c'est lié à la province au sens large, tu vois. Et c'est pour ça aussi que l'album s'appelle Brûler Paris, c'est aussi ce côté de représenter aussi tout le reste, de pas tout centraliser tout le temps. Et enfin, c'est ce qu'on incarnait, c'est la bande de potes que tout le monde a, et tout ce qu'on a vécu, je pense que ça se rejoint. Ça résonne, ouais. Ouais, même chez un petit de Marseille, de Toulouse, de tout ça. Je pense que partout en France, il y en a qui peuvent capter, et même des gens de banlieue parisienne. C'est ce que tu disais, l'ennui en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, c'est vrai que l'endroit où je pense que les gens nous comprenaient peut-être moins dans notre lifestyle, c'est dans Paris Centre. Et du coup, c'est là où j'ai toujours senti cette opposition. Tu la sens encore maintenant? Ouais, je pense un peu. Ouais. C'est des origines sociales différentes, tu vois, donc c'est forcé, c'est ancré en toi. Donc en vrai, t'as beau devenir une star ou n'importe quoi, je sais pas comment dire, tu gardes tes racines, tu vois ce que t'es. Ouais. Et là, t'as quel rapport maintenant à la capitale? Tu y habites? Ouais, je l'aime autant que je la déteste. Ouais. C'est ça le truc, tu vois, c'est ce que raconte l'album. C'est genre, c'est un peu... je dis brûler Paris, c'est aussi brûler les illusions, j'aime bien le résumer comme ça, tu vois. Paris, ça peut être une symbolique forte autour du succès, de la réussite aussi, quand tu viens pas de là, tu y arrives, tu fais un peu tes classes, tu découvres un monde nouveau. Mais voilà, après, ce que je conclus de ça, c'est que je suis d'autant plus fier d'où je viens, et j'aime ce qu'apporte Paris culturellement, mais il y a beaucoup de choses qui me déguent un peu dans la ville. Par exemple? Non, mais je sais pas, les rapports humains, les gens qui ont grandi dedans, je pense qu'ils ont peut-être... Je peux percevoir une superficialité que je vois pas en dehors, tu vois, dans notre chère province. Et tu y retournes du coup souvent à Rennes? Ouais, souvent. Et c'est là que ta fanbase est la plus solide selon toi ou pas? Eh ben non. Ah ouais, c'est où? Je suis deg, ouais, j'avoue, c'est... Non, mais en vrai, quand j'ouvre des concerts, c'est pas là où c'est le plus en pétard. Il y a du monde, hein, mais c'est pas là où je ferai les plus grosses dates. Hein. Je pense que ma fanbase la plus solide, elle est à Paris. Tu vois. C'est normal, il y a plus de monde. Paradoxe. Après, sinon c'est assez fou à Lille, à Nantes et tout. C'est des villes où ça consomme à mort de musique, tu vois, même à Bruxelles et tout, tu vois. Donc c'est pas Rennes, tu vois, je vais pas mentir. Je le sais, mais je te le demande, je suis obligée. Pourquoi Luigi PK? Je sais même pas. Comment ça, tu le sais? Non, mais je veux dire, pourquoi tu as choisi ce pseudo? Personne ne le sait.
Bah, non, en vrai, ce que je dis depuis des années, c'est que l'histoire, elle est trop nulle. Donc, en vrai, je la raconte. Ah, c'est pour ça? Ouais, vraiment. Ouais. Parce que moi, j'avais lu parce que Lucas et. Ouais, il y avait un truc. T'avais donné une explication qui n'était pas ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est plus ou moins ça. C'est un mélange entre mon prénom et un donc pseudo on saura que j'avais d'ailleurs jamais. sur SoundCloud. Ouais, mais c'est même pas pour gatekeep, tu vois. C'est vraiment en mode c'est nul, quoi. Genre, laisse-moi pas avoir l'air nul. Faut pas déconstruire le mythe. Ouais, tu vois, j'essaie. Et en vrai, ce nom, je m'en fous, tu vois. C'est en mode il est trop long, c'est chiant, tu vois. Les gens le prononcent n'importe comment. C'est vrai que moi j'ai galéré, hein, franchement. Ouais, je préfère qu'on dise Luigi, tu vois. Luigi, très bien Luigi. Ouais. Du coup, quand tu t'es lancé en solo, est-ce que ça t'a fait un petit pincement au cœur? Pourquoi tu as voulu un peu quitter aussi cette bande-là qui faisait partie de ton identité? Pincement au cœur, je sais pas trop à ce moment-là. Et c'est pas vraiment que je voulais quitter, c'est qu'on s'était tous dit que le dernier album serait du coup le dernier, c'était prévu. Ouais. Et tu vois, au fil du temps, tout le monde a un peu lâché la musique. Hein. Je suis le dernier. T'es le survivant. Ouais, je suis le dernier des Mohicans. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pris des bad buzz, où il y a eu des polémiques sur, je sais pas, certains de tes sons ou certains des sons que tu avais avec Columbine, sur lesquels t'as peut-être qui t'ont affecté ou pas? En vrai, non. Et je me faisais cette réflexion il y a pas longtemps. J'ai jamais été dans la sauce. Le buzz, ouais, la sauce. Ouais. Même positive, tu vois. Genre, on a été, je suis vraiment dans un truc un peu, tu sais, de constance, un peu, je fais mon truc dans mon coin. Constance, pardon. Mais comment dire, je sais pas comment dire, mais mes actions n'engendrent pas des réactions de ouf, tu vois. Donc en vrai, je sais pas, genre j'ai l'impression que on a toujours un peu échappé à ça. Après, des fois, tu peux avoir un tweet qui tourne un peu, où il y a un extrait d'interview, une connerie. Ouais. Mais rien, y a mais rien. Ça t'a pas affecté de ouf? Pas du tout. Je sais pas, au contraire, c'est de la pub. Non, aussi parce que j'ai rien eu de gênant. Je vois, des fois, il y en a, je sais pas, ils se retrouvent affichés, lynchés en place publique. Je pense qu'ils feraient pas. Après, moi, j'arrive vraiment à dissocier. C'est-à-dire? Bah, faudrait y aller. Tu cloisonnes de ouf. Ouais, faudrait y aller pour vraiment m'atteindre sur les réseaux. En cyberbullying. Ce n'est pas un défi à relever. T'as déjà eu des... Enfin, t'es déjà devenu pote avec des fans? Non. Non? Tu mets une limite? Ou c'est juste que... Non, ouais, c'est que je pense... Enfin, si tu dis fan, c'est vraiment fan. Ouais. Des gens qui connaissent et qui aiment ma musique, je peux. T'as des gens que tu retrouves de concert en concert ou pas? Il y a mort. Ah ouais? Ouais, de ouf. Genre qui te suivent depuis Columbine et tout? Ouais, des gens qui sont venus 30 fois et tout, mais c'est un peu un sport maintenant. Et du coup, il y a un peu ce truc de qui viendra le plus. Comment t'expliques que ça marche de mieux en mieux? Parce que ça marche de mieux en mieux, mais en même temps, ça atteint des prix de malade. Ouais. Tu vois, les méga concerts, c'est devenu... Enfin, je pense après, c'est pas de notre niveau, mais je veux dire, maintenant, un concert, c'est un vrai budget. C'est abusé, de ouf. Le Covid. Ouais, tu penses? Ouais, le fait d'interdire aux gens, après, quand ça a relâché, c'est parti. Et je pense qu'il y a une espèce de petite mode avec pas mal de gens qui ont sold out des grosses salles directes. C'est devenu un peu, je sais pas comment dire, je pense que des gens qui s'intéressaient pas aux concerts et tout, ils captent que c'est devenu un truc un peu, je sais pas, à atteindre des fois, tu vois, genre avoir une place pour un tel, un truc. Ouais, peut-être qu'il y a un surplus de musique aussi. Ouais. Et les artistes qui sont meilleurs sur scène et plein de trucs, tu vois. C'est quoi ton rapport à la scène, toi? Tu kiffes ou... Parce que t'es quand même parti sur de la musique que tu faisais de chez toi, sur ton ordi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le live. Non, de ouf. J'ai appris à aimer et maintenant c'est primordial. Tu te rappelles de ta première scène? Bah non, ouais. Enfin, j'ai plusieurs premières scènes. Ouais. La première, c'est dans une MJC. MJC du lycée Bréquigny qui a organisé un truc, c'est notre lycée évidemment. Et j'ai fait le premier morceau, le fameux Beavis et Butthead. Et je l'ai fait, mais j'étais tétanisé, c'était hardcore. C'est vrai? Ouais, c'était le mat, c'était tôt. Carrément, je suis pas dans celle-là, mais j'ai bu et tout avant. J'étais vraiment stressé de fou. Là, je peux être stressé dans le concept de prendre la parole en public, truc et tout. Enfin, surtout à cette période. Et ouais, ça, c'était un peu dur. Et la vrai premier concert de Columbine, c'était bon souvenir à l'antipode, bon délire, très bien. T'as senti que ça prenait direct ou pas? Ouais. C'est ça en fait qui m'a un peu poussé, c'est le fait que les gens soient là. Je respecte les gens qui font plein de scènes sans avoir de public. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui te porte, donc tu viens vraiment, faut y aller au talent, tu vois. Nous, au début, on était à l'arrache, c'était l'énergie pure. Et avec le temps, j'ai appris à être bon sur scène, tu vois. Maintenant, je kiffe ça. C'était pas galère de bosser avec ses potes? Si. Ouais, il y a eu des engueulades, il y a eu des... mort, de ouf, mais normal. Mais ça va, tu vois. Ça fait partie du process, genre. Ouais, de ouf, parce que personne n'est fait pour vivre ça. Enfin, tu sais, genre, tu es trop stressé, tu te retrouves à... Enfin, du moins, nous, on vivait pas pour ça. Il y a des gens qui se conditionnent depuis qu'ils sont petits en mode, je veux devenir... Toi, tu savais pas que tu voulais... Non, pas du tout. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit?
Je vais rien faire. Je vais rester tranquille. Draguer des meufs sur MSN. Ouais, voilà. Je vais pas plus loin que ça. Tu as parlé de SoundCloud. Ouais. Est-ce que les plateformes de streaming, quand ça arrivait, que ça s'est démocratisé, parce qu'avant on vivait sans et je sais même pas comment on faisait pour vivre sans, ça a changé ta vie? Est-ce que ça a changé ma vie? Ouais, parce que c'est ce qui nous a fait avoir nos premiers disques d'or, de platine, de trucs, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est une bonne réponse à la crise du disque qu'il y a eu, tu vois. À l'époque où plus personne achetait de musique. Là maintenant, ça pète. Et ça a fait que le rap est devenu la musique numéro 1. C'est grâce à ça, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est une bonne révolution. Après, voilà. Aujourd'hui, tu consommes beaucoup Internet en dehors des réseaux ou pas? Ben du coup, ouais. Pour tu vas lire des... Est-ce que tu t'informes via Internet? Lire, hein. Ouais. Maintenant, ça va être le... Ouais. Je suis en chat GPT, quoi. Ah ouais? Ouais, pas mal. Tu l'utilises comment? Franchement, j'utilise beaucoup, hein, ça me fait peur. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ça te fait peur parce que tu te dis que tu peux plus t'en passer? Je me dis que ça peut même être un bon psy, tu vois. Ah, moi aussi, c'est horrible. Du coup, c'est marrant, tu vois ce que je veux dire, les réponses c'est sont assez horrible. pertinentes. Genre parfois, tu lui demandes des trucs? Ouais, de ouf, ouais, je pose des questions deep. Ah putain. Bah, tu connais. Non, mais moi aussi, ouais, c'est horrible. Pas de jugement. Pas de jugement de valeur. Par la machine. Mais ouais, non, en vrai, je m'en sers un peu pour tout. Donc, du coup, ouais, ça, musique et réseau, hein. Réseau, c'est déjà beaucoup. Ouais. Je fais déjà mes 6 heures par jour. Et attends, et sur les réseaux, du coup, ouais, Insta, TikTok, c'est ce que tu me disais. Qu'est-ce qui te fait flipper, ouais, dans l'IA, en tout cas? À l'IA? Ouais. Je sais pas, les dérives. Genre, jusqu'où ça va aller, quand est-ce que ça va nous remplacer? Ouais, donc ça t'angoisse un peu. Et pour la musique, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Je sais pas, ça me fait pas peur, tu vois, mais j'en parlais tout à l'heure, justement. Parce que j'ai un pote qui a fait tout un album full IA d'un artiste qui n'existe pas, du coup. Ok. Et que je trouve vraiment bien. Donc, du coup, là, je me suis dit, ah, attention, ouais. Dans 2 ans. Après, je sais pas, je me dis, je pense quand même que les gens sont toujours... Enfin, t'as besoin de quelqu'un derrière, un humain, tu vois, pour quand même... mais en même temps, peut-être pas, tu vois. Surtout pour la... Non, mais c'est la scène, en fait, qui fait la diff, je pense aussi. Ouais, bien sûr, mais on ne sait pas, tu vois, se trouve, à un moment, on pourra même se faire remplacer sur scène. Ouais, donc toi, t'es sur un truc un peu... Non, je sais pas, après, ça dépend quel scénario t'imagines. Après... Parce qu'en même temps, tu utilises ChatGPT. Ouais, à fond. Non, mais je pense que dans l'immédiat, je peux même m'en servir positivement. Mais je suis curieux de voir ce que ça va être dans 10 ans. Après, ça se trouve, c'est les mêmes craintes qu'avaient les gens quand Google est arrivé, tu vois. Je pense qu'il faut, je sais pas comment dire, on n'arrête pas le progrès, donc en vrai, on est là-dedans. Mais par contre, ça peut avoir un petit côté effrayant parce que, je sais pas comment dire. Tu penses que tu peux être dépendant de ChatGPT? Faut pas devenir débile non plus. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que si ça devient ton... Enfin, si t'écris plus tes textos, t'écris plus rien, tes machins, en vrai, tu fais plus travailler ta matière grise, tu vois. Donc, en vrai, c'est là où tu te fais remplacer. Comment toi, t'écris tes textes? Pas avec ChatGPT. Avec ChatGPT. C'est révélation. Et comment tu fais pour les écrire? Tu te poses, c'est quoi ton process d'écriture? Ça dépend. Il y a des périodes où je faisais du son tous les jours, où j'envoyais un peu sans thème, plein de phrases qui me passaient par la tête. Là, sur cet album, il y avait la volonté vraiment de raconter des histoires qui m'étaient arrivées et des choses que je voulais raconter. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que là où je pensais faire une pause plus longue après mon dernier album, je suis revenu parce qu'il m'est arrivé des trucs, tu vois. Donc, c'est en mode vraiment, j'ai trouvé l'inspi dans ma vie, quoi. Et concrètement, tu te dis, aujourd'hui, je vais écrire ou ça vient comme ça? Non, ça vient comme ça. Et même en ce moment, j'ai plus... Vraiment, j'écrivais peu. C'est un peu, des fois, t'es un peu habité. J'allais commencer une instru et d'un coup, j'allais écrire le son d'un coup. Enfin, comment dire, d'une traite, pardon. Et des fois, je pouvais passer un mois sans rien faire ou en faisant des trucs nuls. T'as mis combien de temps à le faire, cet album? 1 an, à peu près. Et t'écris à la main? Ouais, avec une plume. Et ton sang? Ouais, j'écris... T'écris sur ton téléphone? L'appli Note, ouais, classique. Ouais. Mais je pense qu'on n'écrit plus avec les... normal, ouais. Alors, je pense qu'il y en a, ils font ça. Mais je pense qu'ils se donnent un genre. Ouais. Toi, t'assumes l'appli Note. Bah oui. Tu penses quoi du fait que les plateformes et les réseaux sont détenus quand même par des personnes qui peuvent avoir des mauvais buts, quoi? En mode Elon Musk. En mode Elon Musk, disons les termes. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais gaffe ou pas du tout? Fais gaffe, je sais pas, mais c'est effrayant, quoi, tu vois. C'est un peu on sait qu'on court à notre perte, un peu, tu vois, à travers des moves comme ça aussi, je pense. Mais bon, on est tous toujours connectés. Et justement, sur Insta, t'as fait quand même un gros teasing pour cet album. Ouais. Comment tu l'as construit, tout ce storytelling? Parce qu'il est quand même assez ouf.
Je sais pas, je voulais faire comme Charli XCX. À savoir? Elle avait créé son Insta parallèle, un truc. Ouais. Non, c'est juste sur ce truc-là, ça vient un peu de là, l'idée. Et après, je sais pas, non, je me suis dit comment je reviens de manière sincère après une bonne pause et en faisant comprendre aux gens que je kiffe mon album et qu'il faut, je sais pas comment dire, que c'est un vrai truc sincère et personnel, quoi. Et ils ont été au rendez-vous direct? Ouais. Genre, ils ont kiffé les premières vidéos? Ouais, de ouf, j'ai des bons retours. Tout le monde adore l'album. C'est évident, c'est évident. T'arrives à garder, parce que t'as quand même une grosse communauté, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit que tu pouvais un peu vriller en mode melon? Il y a des moments où tu t'es dit, faut que je me calme, faut que je redescende ou pas du tout? Ou t'arrives à pas oublier d'où tu viens? Ouais, non, ça va, melon, ça va. Je pense que l'ego, c'est important, faut pas en avoir peur ou honte, mais faut pas qu'il y ait de dérive. Non, je sais pas, j'ai toujours été pied sur terre, donc en vrai, ma mission, c'est de faire, je sais pas, la meilleure musique possible, le mieux que je peux et tout. Et c'est mon combat vraiment, tu vois. Genre mon cerveau, il est là-dedans, il est pas dans. Je vais pas fanfaronner ou faire la star et tout. Et après, je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est toujours un peu en dents de scie, donc j'ai plus des moments de down que d'euphorie, boost, ouais. Tu vois. Mais ouais, ça va, tu vois. Je vis là-dedans, quoi. Quand tu... Attends, j'avais une question de ouf. Vas-y. Il faut que j'y repense. Je suis tout oui. Oui. Il y a quand même ce truc générationnel où toi, tu viens d'une génération pas si vieille que ça, mais où pour percer, il n'y avait pas TikTok, par exemple, il y avait moins les réseaux. Est-ce que tu penses que maintenant, c'est beaucoup plus facile de percer dans la musique ou justement, il y a trop de gens? Enfin, comment tu regardes la jeune génération actuelle, plus jeune que nous? Je pense que c'est toujours un peu le même truc. Enfin, avant, il y avait moins d'accès, mais il y avait moins de monde. Là, il y a plus d'accès, mais il y a plus de monde. Donc, je pense que c'est toujours dur. Ouais, c'est toujours dur. Ouais. Et pour le côté Paris, tu penses que c'est toujours ultra centralisé parce que les maisons de disques sont là ou... Je pense que c'est toujours très centralisé. Après, du coup, les réseaux font que tu peux péter en venant de n'importe où. Ouais, mais sur la durée. Ouais, sur la durée. Après, je sais pas. Moi, je maintiens, j'ai toujours l'impression que tu as plus à raconter des fois quand tu viens de plus loin. Après, il y a des gens qui viennent de Paris. Tu détestes vraiment les Parisiens. Non, je kiffe parce qu'en plus, il y a un milliard d'artistes que je kiffe et qui déchirent, qui viennent de Paris et qui ont un vrai truc à raconter, même en racontant la ville, tu vois. Juste, tu connais, je raconte mon truc à moi et je vois, en vrai, beaucoup de gens, ils viennent d'un peu n'importe où et pas que dans la musique, tu sais, ils arrachent tout et c'est beaucoup grâce au réseau. Après, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde, donc c'est... C'est dur de trouver sa place aussi. Ouais, c'est dur, en vrai. Je pense que si t'arrives maintenant, tu peux exploser d'un coup. Après, il peut y avoir un truc plus peut-être éphémère, tu vois, on est plus vraiment dans la culture de l'instant, donc ça dérive aussi. Du jour au lendemain, tu peux être une star de ouf, mais qu'en sera-t-il dans 2 ans, tu vois? À méditer. Pourquoi c'était important pour toi de rester indépendant en termes de label, enfin, est-ce que c'était important pour moi de le devenir. Ok. Ouais, parce que du coup, mon premier album, j'étais pas indépendant, c'était une très bonne expérience en major, du coup, chez Universal. Et ouais, je trouvais que ça allait avec le message, ma mentalité et l'album de prendre ce cap et d'être full décisionnaire sur tout et d'imposer mon truc, quoi, tu vois, et de monter mon équipe. Mais aussi parce que ça commence à faire quelques années que je suis dans la musique et maintenant j'ai la prétention de savoir faire. Tu vois, si t'arrives que t'es direct indé, c'est très risqué, genre ça peut être cool, mais en vrai c'est quand même Enfin, faire de la musique c'est une chose, gérer son projet c'en est une autre, tu vois. Bah ouais, c'est un autre boulot. C'est un autre métier, tu vois. Et t'arrives à combiner les deux. Ouais, de ouf, parce qu'aussi j'ai une bête d'équipe que j'ai montée moi-même en choisissant les personnes. Il y a même mon frère dans la team, donc il y a un truc assez familial. C'est organique, ouais. Mais ouais, on fait ça bien, tu vois. On fait des réunions, on gamberge, je suis impliqué dans tout. Et je l'étais déjà pas mal avant, donc je me suis dit, pourquoi pas. Mais ça va avec ce projet. Tu t'imagines où dans 10 ans? Ce serait quoi Parce que là, tu as dit l'album de la maturité. Ouais, j'aime bien dire ça. Parce que j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Je suis mature maintenant. 30 ans, ça va, tu vois, il y a encore le temps. Non, mais en vrai, du coup, dans 10 ans, ça sera l'album de l'EHPAD. L'album à 40 ans, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Tu veux continuer en tout cas? Ouais, je sais pas. J'aime bien des fois fantasmer une grande disparition. C'est vrai? Ouais, je sais pas, je me dis... Ça dépend, si j'ai des trucs à raconter, je le ferai jusqu'à
jusqu'à la tombe, mais sinon... S'il y a pas de matière, tu veux pas. Ouais, après, je pense que quand même, quand tu fais de la musique, tu peux pas t'empêcher d'en faire, tu vois. Mais après, tout ce que représente un album, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'être un gars genre Qui se recycle tout le temps. tourne avec les mêmes sons à 50 ans. Tu sais, des fois, il y a des groupes comme ça, tu les vois en festival et tout. Ça fout le cafard un peu. Ne donne pas de nom. Tu les donneras tout à l'heure. En plus, non, j'ai personne en tête. Et accompagner des gens Ouais, dans ça la peut être musique. cool. Ouais. Je le fais un peu, mais plus avec des producteurs, pas des rappeurs, tu vois, plus des gens qui font des instrus. J'aime bien, tu vois, genre, j'aime bien, mais j'ai encore pas mal de choses à faire, tu vois, je pense, dans ma carrière pour m'occuper des autres. Tu vois, faut déjà que je m'occupe de moi. Et ta relation avec ton public, tu veux la maintenir quoi qu'il arrive? Ouais, de fou, parce que je te dis, il y a de la proximité, mais il n'y a pas de dérive. Donc en vrai, c'est donnant-donnant, quoi. C'est en mode, ils sont présents, certains depuis des années, il y a de nouvelles personnes qui viennent et tout. Moi, j'ai pas de problème je sais pas, à pas jouer le mec super mystérieux et tout. Donc en vrai, ouais, maintenons ça. Des fois, je crois que je veux faire autre chose, mais au final, je reviens toujours à ça. Donc je suis en mode, ça me va, tu vois. Where is the game? Je vais te lire 9 punchlines. Yes. Ok. Certaines sont de toi ou de Columbine. Ok. D'autres ont été inventées. Ok. Peut-être par moi, peut-être par ChatGPT, vous ne le saurez pas. Et sinon, c'est d'autres punchlines d'autres artistes. Ouais, ok, Ok. vas-y. Ça part. Franchement, J'espère avoir 9 sur 9. avec mon flow légendaire. Tu vas les rapper? Je vais évidemment les rapper, enfin ça se voit que... J'ai grandi avec l'ombre pour seule voisine, elle m'a appris que le silence se dessine. Ça, c'est pas moi. Je dirais que c'est faux. ChatGPT. Ouais. Je trouve un peu cliché. Ouais, mais en fait c'est ça aussi le problème. Donc tu vas Attention, gagner. peut-être que des fois... Non, imagine, c'était... Non, Ouais. c'était Orelsan. L'IA nous a pas encore dépassé. C'est parce que j'ai pas la version pro. Alors, bloqué dans un film qui tourne en rond, hiver sans neige, sommeil sans rêve. C'est moi ça, ouais, c'est moi. Ouais. Dans Rémi. Exactement, Ouais, 2016. Ouais. Putain, t'as eu un petit bug quand même. Ouais, je me suis dit putain, ça me disait quelque chose. Wesh les mecs, arrêtons de... Pardon, rien que le dire, ça me... La street cred est Je suis pas sûr vraiment que ce là. soit moi ça. Wesh les mecs, arrêtons de faire les cons, t'as peur de l'abandon. C'est juste ça, souffle un coup, fais des pompes. Ça c'est random comme phrase, mais je pense que c'est quelqu'un. Non mais je dis c'est random dans le sens où il n'y a pas de... C'est pas une punchline, tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'ai bossé. Hein. Qui ça peut être? Je devine ou... Bah, essaye. Tu me donnes C'est récent. un indice? Ouais, Ça commence par... Ah, c'est Jul. Non, c'est Ben PLG. Guerre Ouais. de pissenlit 2024. Très grand lyriciste en plus. Premier degré. Mais random apparemment. Bah la phrase sortie du truc, même moi, hein, tu peux m'en faire 15 000 des comme ça. Regarde Des le bisous à monde Ben. par la serrure, t'oscilles entre le banc de touche et celui des accusés. Putain, c'est moi ça. Ça, c'est toi. C'est quoi? Putain, c'est quoi ce son de fou? De fou. Bande On touche. a parlé du melon. Je sais pas, non, je sais pas, c'est quoi? C'est le Somme. Montagne russe. Ah ouais, putain, ouais. 2021. Effectivement. Ouais, j'aime pas ce morceau en plus. Ah ouais? Ouais, non, il est pas terrible. Ouais, tu t'es reconnu. Il passe bien. Hein. Eh ben, il passe bien, franchement. à la lecture. Donc en fait, j'ai des vieux fous rires parce que Ouais, c'est bizarre de les c'est lire. très bizarre. Ouais. J'ai caché mes espoirs sous l'oreiller, mais chaque nuit, l'insomnie vient les compter. Attends, j'ai caché mes espoirs sous la chez nous. Ça, c'est faux. C'est Oh, mais t'es ChatGPT. trop fort. Ouais, mais en fait, tu vois, il y a un ton qui est pas humain, tu vois. Des trucs de... Ok, putain, je pensais que j'avais cartonné, pas du tout. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une, on soignera jamais la dépression comme on soigne un Un rhume. rhume. Putain, ça, je connais. Ouais, je sais que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Hein. Je sais que c'est un humain. On soignera jamais la dépression. Ah, c'est Orelsan. Ouais. Ouais. C'était fort. La fête est finie 2017. Ok. Je vais débarrasser le bitume, m'arracher sur une île, faire un peu de beef Ça, c'est ailleurs. Booba. Ouais, Dans- fermer le local. Boîte vocale. Westside 2006. Tu vois, j'ai pas menti. Bah ouais, mais tu vois, Ouais. c'était ça aussi qui était bien avec la MP3. c'est J'aime que trop comme- cette phrase en plus. Ouais, mais genre vraiment, je celle-là, le elle- sentais. C'est que comme on écoutait en boucle les sons, Ouais, on les connaît on bien, les mais... connaît bien. Mais même, ouais, de ouf, ouais. Allez, un peu de sun pour faire sourire tes yeux, je te recrée bien mon seum pour ces moments précieux. Puzzle Ouais, dans l'album Brûlé Paris. et ben bravo, Allez, t'as tout gagné. Ouais, j'ai tout bien. Bravo, Ah, putain, j'avoue, t'as tout bon. j'ai eu les Mais IA. c'est donc comme quoi les IA, Ouais, ça va. il y a encore du boulot.
Mais Je ils vont pense nous remplacer. vraiment. Je sais pas. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était trop bien. Et donc ton album vient de sortir, Yes, Brûler Paris. Ouais. Des actus, d'autres actus. On sera à l'Accor Arena le 7 novembre 2026 et en tournée dans toute la France à partir de février. Let's go. Et on te allez retrouve écouter sur l'album, Instagram. Ouais, Insta, Brûler Paris, c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire un truc que tu n'as jamais dit en interview, jamais révélé? Ok, alors.